Bonjour tout le monde. Alors, c'est parti pour une autre divagation. Cette fois, je voulais vous parler de Greta Thunberg. Vous connaissez sûrement son nom. Vous savez probablement de qui il s'agit. C'est une très jeune, je crois qu'elle a 16 ans maintenant, militante contre le changement climatique. Et la raison pour laquelle je voulais parler d'elle, c'est parce que en fait, elle se prend dans la gueule toute la violence d'Internet. Et je trouve ça extrêmement révélateur, en fait, et de tous les arguments qui sont avancés contre elle. Et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui, en fait. C'est que c'est une jeune femme qui est autiste Asperger, comme moi, qui, du coup, très jeune, a commencé à s'intéresser à la question du changement climatique et qui a d'elle-même commencé à chercher des personnes, des scientifiques, des militants qui pouvaient l'aider en fait à comprendre ce qui se passe. C'est quelqu'un qui a un esprit très inquisiteur, que je comprends très bien parce que je fonctionne à peu près de la même manière. Et en fait, en face, certains des arguments qui sont avancés sont pour moi surtout révélateurs d'une mauvaise foi en fait, ou d'une incompréhension profonde de comment quelqu'un d'aussi jeune, une femme surtout, peut être aussi forte et aussi indépendante. Du coup, premier argument, c'est elle est forcément manipulée. Tout ça, c'est fait pour manipuler les gens. Elle est manipulée. C'est pas ses idées. Ça peut pas venir d'elle. C'est ridicule. On est des humains indépendants. Il y a des personnes comme ça qui, très jeunes, commencent à réfléchir par eux-mêmes. Peuvent prendre des décisions et décider de faire quelque chose. C'est la nature même de la jeunesse que de s'engager farouchement, fortement, de tout cœur, dans des causes fortes. Il se trouve qu'elle, en plus, elle a factuellement, elle est très précise souvent, elle a une très bonne connaissance de la question. C'est pas quelqu'un qui arrive en mode le cœur sur la paume de la main. C'est quelqu'un qui arrive avec une passion du sujet et un désespoir profond et violent et farouche. Et apparemment, c'est pas possible. Apparemment, non. C'est une jeune femme, donc forcément, elle est manipulée. Forcément, c'est sa famille. Forcément, c'est quelqu'un qui la manipule et tout ça pour défendre des intérêts douteux qui seraient... le fait de contrôler le monde, ce sont les thématiques habituelles en fait d'une forme de complotisme, c'est qu'il y aurait quelqu'un derrière qui chercherait à reprendre le contrôle du monde, qui chercherait à rendre les hommes faibles, à manipuler le reste du monde. Mais je pense que ce que ça révèle surtout, c'est une vision du monde où a priori tout le monde cherche à manipuler tout le monde, mais je pense que ça en dit plus sur les personnes qui pensent comme ça en fait, plutôt que sur que ce soit Greta ou sur la manière dont l'essentiel du monde fonctionne. Parce que personne ne prétend que la géopolitique, c'est pas un monde pourri où des gamins adultes s'affrontent pour défendre chacun ses intérêts. Mais c'est aussi un monde où là, on cherche à défendre chacun son intérêt et souvent collaborer apporte plus à tout le monde que de s'affronter. Donc c'est pas un monde qui est joli, c'est pas un monde qui est simple, mais c'est pas non plus un monde qui est contrôlé par une personne, une faction. C'est toujours plus complexe que ça. Une autre des attaques qui est faite contre Greta, c'est dû à sa jeunesse. C'est que qu'est-ce qu'elle a à foutre là ? Elle a qu'à rentrer dans son école, laisser le monde tourner et que ce qu'elle fait c'est inutile, que typiquement que tout ce qu'elle fait c'est pour sa propre petite gloire personnelle. Il suffit de regarder ce qu'elle fait et comment elle le fait. Elle utilise le fait qu'elle soit devenue une icône pour beaucoup de personnes pour essayer de faire bouger les choses. Vous feriez la même chose si vous aviez la même visibilité. Et c'est pas clairement dans son cas, elle n'a pas l'air de chercher sa gloire personnelle. Elle a l'air par contre de l'utiliser comme un levier pour essayer de se faire entendre, pour essayer de faire entendre sa génération. Et il y a bien une raison pour laquelle beaucoup de personnes qui s'opposent à elle, que je vois s'opposer à elle ouvertement, sont des personnes qui sont plus âgées et très cyniques, je pense, et qui sont les personnes qui ont les générations précédentes, nous qui avons consommé les ressources, qui n'avons pas réussi à faire bouger les choses suffisamment, qui n'avons pas investi politiquement, qui n'avons pas investi à la scène politique, avec des ambitions de
pour lutter contre le changement climatique. Et je sais pas pour vous, mais pour moi il n'y a pas photo, il suffit de regarder toutes les données. Le changement climatique est le plus grand danger pour moi actuel pour l'ensemble de la planète. Tout simplement parce que si on fait pas quelque chose maintenant, si on dépense pas les énormes sommes qui sont nécessaires dès maintenant pour changer l'énergie, la manière dont on consomme, changer en fait comment l'essentiel de notre société fonctionne pour créer une économie cyclique où tout est recyclable avec une prise en compte à tous les niveaux du réchauffement climatique et de l'altération des écosystèmes. En fait, vous croyez qu'il va se passer quoi? On le sait tous. Le coût, il va être après. Mais le coût, il va être beaucoup, beaucoup plus élevé que ce qu'on pourrait payer maintenant. Et ça fait 20 ans, 30 ans que ça se passe et qu'on le fait pas. Pourquoi? Parce que on préfère toujours guérir que prévenir. Parce que prévenir, ça demande un capital politique absolument énorme. Et ça ne bouge pas si des gens comme nous ne poussons pas les élus, le système. C'est obligatoire que ça passe par la régulation. Jamais les actes individuels ne vont suffire. C'est pas que des gouttes d'eau dans l'océan, mais en fait si. Jamais ça fonctionnera s'il n'y a pas des régulations qui nivellent en fait la compétition entre les entreprises et les forces à se bouger le cul et à répondre en fait à cette menace immédiate. Jamais on ferait quelque chose comme ça face à une guerre ou face à une menace comme le coronavirus. C'est ce que ça nous a montré. Du coup, quand il y a Greta Thunberg qui débarque, et c'est pas la première dans l'histoire comme ça à débarquer, à essayer de faire bouger les choses, ça fait un écho parce que ce qu'elle dit, c'est correct, c'est précis, et elle le dit avec une emphase, il y a un lyrisme, je pense, et pour le coup, une forme de sincérité et d'honnêteté qui déplaît, qui est désagréable, clairement, pour pas mal de personnes. Du coup, on a droit à des attaques personnelles contre sa jeunesse, contre le fait que c'est une femme, contre le fait qu'elle est manipulée, contre le fait qu'elle est autiste. Voilà, et à chaque fois qu'elle fait un post, à chaque fois qu'elle partage des choses, elle s'en prend mais plein la gueule. C'est de l'antiféminisme, c'est l'agent du diable, il y a vraiment de tout en fait, mais jamais des bons arguments. Et les bons arguments, ça devrait être les arguments de oui, est-ce qu'on est en train de massacrer ce qui nous permet à notre société de fonctionner et d'être équilibré, ou est-ce qu'on est en train d'aller vers un monde où ça va être des vagues de chaleur permanentes, où le vin ne pourra plus pousser en France et il va falloir qu'on fasse différentes pousses, où en fait toute l'agriculture va être chamboulée, où ça va être des guerres qui vont être beaucoup plus importantes tout simplement parce qu'il va y avoir une instabilité de la production alimentaire, voilà, et moi ça me fait peur. C'est pas un monde dans lequel j'ai envie de vivre, mais c'est le monde vers lequel on est en train d'aller. Et ce qu'on fait, c'est même pas un dixième de ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faudrait faire, ça devrait être systémique, ça devrait être à tous les niveaux. Ça devrait être au niveau régulatoire, au niveau européen, au niveau français, au niveau local. Il n'y a pas de... Le problème, et ce qui me fait peur, c'est que la seule échappatoire de l'autre côté, celle qui est la plus probable, c'est celle d'un effondrement civilisationnel. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai pas très envie de le vivre. Et si vous commencez à lire les rapports du GIEC, si vous commencez à lire en détail ce qui est aujourd'hui le consensus scientifique, qui évolue régulièrement, mais qui globalement est resté à peu près stable sur les conséquences, simplement il empire avec le temps en général, vous devriez avoir très, très peur. Et on devrait tous être en train de pousser de toutes nos forces pour que on modifie en profondeur comment nos sociétés en fonctionnent. En plus, on a l'Europe, on a un outil, un levier pour accélérer ça, un bloc commercial qui peut imposer au monde entier des normes, comme on l'a fait par le passé. Et pour le coup, ça a un sens. Donc, moi, c'est ce que j'espère voir. Il y a une taxe carbone qui est redistribuée en fonction des richesses, qui permet de permettre aux personnes qui ont moins les moyens d'investir justement pour la transition écologique, la rénovation des maisons, mais le nucléaire aussi. C'est pour ça que je parlais du nucléaire, parce que c'est un enjeu central. Et quelqu'un comme Greta Thunberg qui ose élever la voix, qui ose faire de ça un combat central, s'en prend tout plein la gueule. Et elle s'en prend de la manière particulièrement vicieuse à cause de qui elle est. Voilà. Et je trouve ça assez révélateur au final du monde dans lequel on vit, de l'indifférence qu'il y a chez beaucoup de personnes, de la violence de certaines personnes qui sont une minorité,
mais qui néanmoins sont là. Et on a tous une responsabilité à assumer là-dedans. Alors ouais, c'est pas agréable à entendre. Oui, on va peut-être pas vivre aussi bien que les générations d'avant, mais enfin tout ça, c'est des emplois, tout ça, c'est de l'innovation, c'est des investissements. Et au lieu de le voir comme un poids, on pourrait le voir comme ce qu'est en train de faire la Chine, à savoir le voir comme l'innovation du demain, le fait d'être les leaders du demain. Après tout, l'énergie, la construction, il y a énormément d'innovations là-dedans qui sont de très haute technologie et qui peuvent être revendues dans le monde entier. Typiquement, l'Angleterre aujourd'hui est leader parce qu'ils construisent des éoliennes et ce qui exploite donc les éoliennes en mer et ce qui exploite la marée, ce genre de choses. Donc ils vont faire quoi? Ils vont le vendre dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'expertise. C'est pas nous. Voilà, donc faut que ça change. Peu importe les moyens, enfin non, pas peu importe les moyens justement. C'est toute la difficulté, c'est qu'il faut qu'on respecte l'individu, mais à un moment, le bien-être individuel, il va se retrouver en fait à payer le prix de ce qu'on n'aura pas fait beaucoup plus tôt, aujourd'hui, pour protéger le bien-être individuel. Et c'est un peu la difficulté de la démocratie dans ce cas-là, c'est que tout le monde a envie de garder ses privilèges, ce que je comprends très bien. Et c'est un combat qui est digne de ce nom. Quand on parle de valeurs sociales, quand on parle de féminisme, quand on parle de tout ce qui a été durement acquis, qui est en train de s'effilocher. Mais enfin, quelle richesse il va y avoir si notre écosystème s'effondre, si toute notre production alimentaire s'effondre, et si tout ce sur quoi repose la stabilité de notre société et la richesse de notre société est mise à mal par le changement climatique et l'effondrement des écosystèmes. Ça devrait être une réflexion simple et logique. Ces investissements, on devrait les faire. On devrait entraîner le monde entier à les faire. On ne devrait pas laisser le choix. Et l'avantage, c'est que le système des taxes et des normes permet de le faire. On a tous des normes et des taxes, des normes qui permettent de réguler. Il suffit de faire payer la taxe carbone. Alors après, je ne dis pas qu'il y a beaucoup de travail derrière. Il y a beaucoup de travail derrière. Il y aura des abus, mais comme dans tous les systèmes, ça ne nous a pas fait peur pour plein d'autres situations. Voilà, donc mon message au final, je pense, c'est il est temps que ça bouge. Et je soutiens Greta Thunberg dans tout ce qu'elle fait parce que ça fait bouger les choses. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Ça me rend plutôt triste de voir pour l'instant la difficulté que c'est à passer. J'espère que ça va finir par suffire. J'ai juste peur que ça arrive trop tard en fait, les changements qu'on met en place. Parce qu'on est à un stade où si on veut éviter le pire, à un moment il va falloir extraire le CO2 de l'atmosphère et créer des économies cycliques autour de ça. On récupère et on recycle ça et c'est lourd, c'est beaucoup. Ça aurait été beaucoup plus simple d'éviter de faire ça. Mais pour ça, il aurait fallu commencer à agir beaucoup plus tôt et beaucoup plus fort. Néanmoins, il n'est pas trop tard. Et ça passe par le soutien politique. Et ça passe par le fait de faire bouger les choses à un plan beaucoup plus fort et beaucoup plus profond et fondamental que ce qu'on fait maintenant. Donc, tout ça, c'est pour une autre discussion. Allez, je vous laisse et à la prochaine.